L'actualité à Nancy et ailleurs. Dimanche 30 novembre avait lieu la dernière projection du Clapfest de Toul, un mini-festival dédié aux jeunes réalisateurs et aux premières œuvres. C'était organisé au cinéma Citéa. Parmi eux, Handstrap, un court-métrage tourné entièrement dans la région. Sylvia Ganzier, bonjour. Bonjour. Alors Handstrap, c'est un film de Stéphane Faure et porté donc par LA Productions. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter LA Productions et puis aussi votre rôle ? Oui, LA Productions, en fait, c'est un collectif qu'on a créé avec Stéphane, donc qui est réalisateur sur Nancy. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble sur un court-métrage qui s'appelle Handstrap. C'est un projet qui a bien fonctionné. On forme un bon duo, on complémente bien, et donc du coup, on a eu envie de continuer à faire d'autres projets de fiction, et c'est comme ça qu'on a créé les productions. Ce court-métrage Handstrap s'adapte bien à la période parce qu'il fait référence à une figure alsacienne. Oui, tout à fait. L'idée, c'était justement de reprendre cette légende, donc Handstrap, qui est aussi mieux connu sous le nom de Père Fouettard. Il me semble qu'en Lorraine, vous le connaissez plus sous le nom de Père Fouettard. Et donc, en fait, c'est la légende qui est reprise dans le court-métrage, sauf que là, la différence, c'est qu'il ne surveille pas les enfants. La légende, il surveille les enfants, il fait peur aux enfants qui font passage. Là, l'idée, c'est qu'il surveille les adultes et plus particulièrement dans le film, il a dans sa ligne de mire une jeune femme qui est plutôt superficielle et égocentrique. Donc on imagine que c'est plutôt une ambiance assez sombre, ce court-métrage. C'est ça, le court-métrage est typé thriller horreur. L'idée, en fait, c'est de porter en quelque sorte un regard sur notre société aussi, puisqu'on y voit notamment, il y a le thème des réseaux sociaux avec le besoin de s'afficher. Cette culture, en fait, cette culture de l'apparence qui s'est développée. Et une question aussi autour de l'individualisme qu'il peut y avoir. L'idée, en fait, c'est en quelque sorte, d'inciter à la réflexion et de se poser, en fait, des questions sur nos choix. Qu'est-ce qui conditionne nos choix? Est-ce qu'on prend les bonnes décisions? Voilà, des choses comme ça. Tout en mettant au cœur de l'intrigue, en fait, ce personnage légendaire, issu des traditions alsaciennes. Et donc, ce Handstrap, ce court-métrage, il a été évidemment tourné dans la région. Oui, tout à fait. Il a été totalement tourné dans la région de Nancy. En fait, on a tourné sur 3 sites différents. Donc, on a tourné sur le plateau de Malvéville, qui est incontournable, dans la forêt de Haye, et on a fait des plans de drone aussi à Villers-Saint-Étienne. C'est un tournage qui a été fait en petite équipe. On l'a tourné du coup en été 2023, donc ça remonte un petit peu, et on l'a fait sur 4 jours. Un tournage en 2023, il est sorti quand, ce court-métrage ? C'était à l'automne 2023, donc après le parcours d'un film, il est parti en festival. Et c'est ça qui est rigolo, parce qu'au moment où on a fait le film, on ne pensait pas qu'il y aurait cet accueil-là. Parce que là, du coup, ça fait à peu près 2 ans qu'il est en festival, il continue encore son parcours. Et au final, on voit qu'il est rentré dans la programmation de festival, en fait, aux 4 coins du monde. Donc c'est ça qui est rigolo, de se dire que cette légende locale, au final, elle est partie un petit peu partout. Donc oui, c'est rigolo. J'ai cité tout à l'heure cette projection au Clapfest de Toul, mais voilà, il a déjà toute une vie, ce court-métrage. Oui, tout à fait. On est à 19 distinctions, du coup, dans les festivals en France, à l'international. On a eu un prix du jury, donc c'est vrai que le prix du jury, ça c'est vrai que c'est une petite fierté. On a eu un prix du public aussi, donc ça c'est ce qui, je pense, c'est le meilleur prix en fait, quand le film plaît au public. Un prix aussi au niveau de la musique, puisque c'est Stéphane qui est aussi parmi les multiples cordes qu'il a à son arc, il compose les musiques. Donc la musique, c'est une musique originale. Et un prix aussi pour l'actrice, du coup, en tant que meilleure actrice. C'est encourageant pour la suite. Un deuxième court-métrage vient de sortir. Il s'appelle Karma. Vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Karma, c'est un court-métrage qui, comme vous l'avez dit, il vient de sortir. C'est le dernier bébé. C'est un court-métrage qui reste un petit peu dans la thématique thriller, pour lequel on a voulu, l'idée c'est de petit à petit, avec les projets, petit à petit monter le niveau. Et donc là, on est parti sur une équipe plus étoffée. On a des partenaires aussi qui nous ont suivis sur le projet. Je veux pas en dire de trop. C'est pas évident de parler d'un projet sans en dire de trop. Mais Karma, en fait, le scénario tourne autour de la notion de vengeance. Il met au centre de l'action une femme. Il y a un extrait de la bande-annonce qu'on a mis sur nos réseaux. Voilà, on n'hésitera pas bien sûr à vous suivre et les productions, et on mettra bien sûr les liens sur le site de la radio aussi. Et ce Karma, il a déjà eu des succès. Oui,
Oui, tout à fait. Oui. En fait, il a démarré son parcours en festival et donc il y avait le festival le Fronfest qui a eu lieu là tout récemment sur près de Metz. Et on a eu la fierté d'avoir 2 prix à ce festival pour du coup le prix du meilleur acteur et le prix de la meilleure actrice. Puis aussi les premiers retours aussi. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est quand vous arrivez à aller à un festival, d'avoir le retour directement du public qui vient de voir le film pour dire ce qui leur a plu, ce qui leur a surpris. Parce que Karma, c'est aussi ça. Karma, ce qu'on veut, c'est aussi, clairement, il y a une volonté d'interpeller les gens aussi. Donc voilà. Voilà, 2 créations de LA Productions et de Stéphane Faure, donc à la réalisation. À découvrir, on vous suit sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit, Facebook, Instagram notamment ? Tout à fait, oui. On a une page sur Instagram, une page sur Facebook, donc qui s'appelle LA Productions, donc E2LAY. Dessus, on met toute notre actualité, donc les projets en cours, les projets à venir, quand il y a des castings, le parcours en festival, voilà, toute l'actualité. Et on vous souhaite quoi pour 2026 qui arrive très vite ? De nouveaux projets, des idées, on en a tout plein. Et puis après, c'est de continuer sur cette lancée. Une belle suite aussi pour Karma qui commence son parcours et puis de belles rencontres aussi. C'est ça qui est intéressant aussi quand on fait des projets comme ça, c'est tout le côté humain qui est aussi autour de la création d'un film. Merci beaucoup Sylvia Ganzer et puis longue vie à LA Productions. Merci à vous. Merci beaucoup pour cet échange. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.